Dans cet épisode, je m'entretiens avec Joséphine Tournaire, une coach que j'ai rencontrée dans l'école de David Laroche. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle joue le jeu de sa vie, les différents niveaux qu'elle a passés et comment elle fait justement pour ajouter un peu de jeu dans sa vie. C'est parti pour l'épisode! Bonjour à tous, alors on retrouve aujourd'hui Joséphine, comment tu vas? Ça va bien, merci. Trop cool! Déjà, la première question que j'aimerais te poser, c'est quand je te dis jouons le jeu de la vie, le titre du podcast, à quoi ça te fait penser? Ça me fait penser à l'idée d'être apaisé et enjoué à la fois. Justement, il y a le côté jouer, on va s'amuser et on va pas se stresser et prendre tout très au sérieux. Et jouer, il y a le côté faire des trucs géniaux. Moi, j'adore jouer, les jeux de société me mettent dans un état de fou. Ok, cool. On reviendra sur les jeux de société peut-être un peu plus tard, mais je vais déjà te laisser te présenter comme tu le souhaites, de la manière que tu veux. Mhm. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup faire, mais me présenter, je m'appelle Joséphine Tournaire, j'ai 25 ans aujourd'hui, je suis coach aujourd'hui, formée dans la même école que toi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je fonctionne bien en 2 ans. J'ai voyagé pendant 2 ans en van. Avant ça, j'ai été malade pendant 2 ans. Et avant ça, j'ai été étudiante pendant 2 ans. C'est tout par 2 ans. Voilà. En psycho. Et après, j'ai fait voilà, la maladie. Et voilà. Et aujourd'hui, donc tu as dit que tu étais coach. Ouais, depuis 1 an. Donc normalement, dans 2 ans, dans 1 an, c'est fini. On se reverra dans un an, on verra ce qu'il en est. Non, je pense pas. Quel est ton plus grand rêve? Hmm. Mon plus grand rêve, c'est... Je pense que c'est d'avoir plusieurs lieux assez extraordinaires, en tout cas dans ma vision des choses, où je pourrais accueillir des gens pour faire des genres de retraites, d'immersion, des semaines, où les gens ils viennent pour se recharger et ils repartent trop bien, quoi. Et l'idée, ça serait un peu la petite recharge de l'année, où ça serait un mix de plein de choses, où il y aurait bien évidemment du coaching et plein d'autres choses. Et dans l'idéal, ça serait d'en avoir, par exemple, un pour l'hiver, un pour l'été. Et ouais, ça serait vraiment chouette d'avoir ce lieu-là. Et ce qui est vraiment important pour moi, c'est parce que je pense que c'est possible là, de se mettre à travailler comme une malade et d'avoir ce lieu-là et d'être en fait totalement stressé. Et moi, je connais plusieurs personnes qui ont des trucs super dans leur vie, mais qui en fait sont stressées comme des malades. Et ce lieu, justement, permettrait de faire une coupure, d'aller Ouais, se, justement, déstresser ou autre, totalement. pour tout type de personnes En ou il fait, y aurait des ce que personnes je en veux dire surtout, particulier. c'est que moi, la manière dont j'ai envie d'arriver à ça, Ouais. c'est sans me dire que si j'ai pas ça, j'ai raté ma vie et que c'est et que du coup, parce qu'en fait, j'étais vachement comme ça au début, même au début de l'année. On a commencé l'année en se disant, si à la fin de l'année, on peut pas aller habiter à l'océan, on a raté l'année et c'est très très grave. Tu Ah oui. vois. Et du coup, on s'est bien détendu par rapport à ça pour en fait pouvoir aller vers nos objectifs de manière beaucoup plus sereine et ça ne nous empêche pas d'y aller plus vite Ouais. au final. Parce qu'il y a justement ce temps que vous prenez, où justement vous êtes déstressé, Mm. qui vous permet justement de recharger les batteries pour repartir Ouais. derrière. Et il n'y a pas ce fantasme de je serai heureuse quand je serai à l'océan, je serai heureuse quand je sais pas quoi, n'importe quel objectif ou rêve qu'on peut avoir. Parce que bah non, en fait, j'essaie déjà de trouver aujourd'hui ce qui me fait du bien parce qu'il y en a plein des choses. Euh, et après, je me dis, ok, bon maintenant on va juste continuer à faire un truc un peu mieux, qui me plaît un peu plus. Trop bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureuse, comme tu disais? Mes petits clients en coaching, ça j'adore. Hyper heureuse de cette année j'ai l'impression que l'année est finie. Moi, j'ai l'impression que là, alors qu'en fait, mais en fait, on est qu'aux 3/4. C'est comme s'il reste un trimestre quasiment. Donc non, mais je sais pas. Tu vois, j'agis comme si l'année était finie. Mais du coup, déjà, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est l'année qu'on a fait là.
Parce qu'en fait, on est rentré de voyage après 2 ans en se disant, ok, en fait, on aurait pu continuer à voyager un petit peu, mais on avait envie de se poser et de se dire, ok, bon, let's go, on a envie de faire quelque chose, on a envie de construire et tout ça, de construire notre futur. Et en fait, cette année, on l'a vachement fait. Et l'autre truc qui me rend hyper heureuse, c'est de me dire que là, en janvier, on va être tous les deux libres à nouveau. Même si libre, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est pour ça que je me reprends. Mais en tout cas, on va être libre de contraintes horaires on va dire, extérieures à nous. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Et je me dis, mais waouh, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi on va jouer? À quoi vous allez jouer? C'est une super bonne question. Comment toi, justement, tu joues ta vie aujourd'hui? Moi, dans le tu joues ta vie, j'entends un truc justement hyper important, en mode très grave, tu vois, genre, tu vois, si là tu joues ta vie, ça veut dire que forcément tu peux la perdre. Et ça résonne beaucoup moins maintenant, heureusement, je pense, pour mon bien-être, mais ça résonnait vachement avant, parce que, en fait, moi, quand j'avais à peu près 14 ans, peut-être même 13, c'est l'âge où on commence à te dire tu voudrais faire quoi plus tard et gna gna gna. Les profs qui mettent la pression sur les études que tu vas faire. C'est ça. Et moi, je me disais, mais votre vie, elle a l'air déprimante, quoi. En fait, je voyais les adultes et j'ai envie Ouais, enfin, vraiment, j'avais envie de crever, quoi. Pas devenir adulte. Ah, clairement. Et en même temps, c'était un peu plein d'histoires un peu chiantes à la maison. Donc, je me disais, bon, va bien falloir grandir. Mais ça me faisait vraiment chier, quoi, de me dire, du coup, il y a un moment où t'as un métier, tu te fais chier, t'attends le week-end, t'attends les vacances. Moi, c'est ça que j'entendais, quoi. Et après, on me disait, bah oui, mais c'est la vie. Et qu'est-ce que tu répondais, toi, à ça? Qu'est-ce que tu imaginais? Sur le moment, je crois que ça m'a énormément déprimée. Et après, du coup, c'est là, vers mes 14 ans, où je me suis fait la promesse de, bah en fait, je vais me faire une putain de vie, quoi. Je vais me faire une vie super chouette et ça va être trop bien. Sauf que, donc, cette promesse-là, plein d'avantages. Notamment, je sais que si on est parti en voyage, c'est grâce à ça. Et plein d'autres choses qui sont grâce à ça. Mais tout vient avec ses inconvénients. Et voilà. Et donc là, les inconvénients qui sont venus avec, c'est il faut que je réussisse ma vie, sinon c'est la fin du monde. Le fameux il faut qu'on adore en coaching. Voilà, donc je me suis promis ça à 14 ans. Et donc maintenant, tu vas réussir ta vie, et sinon t'es pas bien, quoi. Ok. Et c'était quoi réussir ta vie? Selon ce dont moi j'ai envie. Ça veut pas forcément dire avoir de l'argent ou avoir je sais pas quoi. Donc ça, pour moi, chacun a sa définition. Et pour toi, c'est quoi ta définition? Pour moi, c'est... je pense qu'aujourd'hui, c'est plus ça va plus être intérieur. Enfin, on va dire que, je sais pas, c'est comme si c'était 50-50. Ou peut-être non, on va dire 60 intérieur et 40 extérieur. Parce que je pense que si t'as que l'extérieur, ça marche pas. Et si t'as que l'intérieur, ça marche un peu plus quand même. Et ça marche pas totalement non plus. Mais du coup, à l'extérieur, parce que ça c'est le plus simple, tu vois, genre c'est factuel, c'est facile. Bah comme je t'ai dit, voilà, avoir un lieu super chouette, soit rien que pour moi, soit dans l'idéal où je peux accueillir des gens et faire des super trucs. Donc limite, ça pourrait être un hôtel. Des fois, on en parle avec Pierre, on se dit, ça pourrait être chouette. Un ou plusieurs hôtels à terme. Après, voilà, c'est des projets qui se construisent sur des années. Surtout pour en avoir plusieurs, ça se construit sur des dizaines d'années et c'est OK. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'acceptais pas quand j'étais encore en stress, de dire qu'il faut que je réussisse ma vie tout de suite. C'est que bah, forcément, si admettons, on veut plusieurs hôtels, bah, ça prend 15 ans, quoi. D'en avoir peut-être 2, tu vois. C'était le côté, je me suis fait cette promesse à 15 ans et au final, tous les inconvénients, c'est que j'étais super stressée de absolument réussir, peu importe ce que réussir voulait dire. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes pour qui ça veut pas dire la même chose que moi qui sont tout autant stressées. Et au final, du coup, cette année, ça a créé vachement de problèmes et pour mon chéri et pour moi. Parce que, bah, en fait, des fois, on parlait que de ça tout le temps, que de qu'est-ce qu'on va faire et machin. Un peu comme des poules sans tête, tu vois. Et au final, donc, le gros travail de cette année, ça a été vraiment de déstresser et de s'apaiser, de se dire que déjà notre vie, elle est géniale comme elle est et que maintenant, on a juste envie d'un peu plus.
Mais on se dit pas que c'est la fin du monde si c'est pas le cas. Ok. Donc Moi, tu ça me arrives fait plaisir. déjà à avoir, si j'entends de ce que j'entends, de la gratitude pour la vie que tu as aujourd'hui, mais Ouais. ça ne t'empêche pas de vouloir plus d'autres choses. Ouais. Et juste pour finir là-dessus, ça c'était un fantasme que j'avais, enfin une résistance plutôt que j'avais, de quand justement je me faisais coacher et qu'en fait bah, mon coach il me démontrait un peu par A plus B que dans cet état j'allais rien faire d'intéressant quoi. Et moi je me disais mais ok, mais si j'accepte que ma vie elle est déjà très bien comme elle est et si je vois tous les avantages que ma vie actuelle elle a déjà et en plus elle en a plein, bah du coup je vais plus vouloir bouger, je vais être une loque. Si tout est parfait. Ça, Pourquoi c'est aller plus extrême. loin? Mais c'est ça. Ah bah tout est parfait. Bon bah alors dans ce cas, je me prends un McDo, je me fous dans mon lit et tout est parfait puisque c'est aussi bien qu'aller à la montagne et manger bien, tu vois par exemple. Mais bon du coup maintenant que c'était ma résistance et maintenant que je suis un peu plus apaisée, même si c'est pas 100%, c'est un chemin, c'est forcément. Puis ça varie. Je vois bien que en fait plus je me sens bien et plus j'ai l'impression que tout est parfait, plus j'ai envie de faire des trucs et pas l'inverse, tu vois. Trop bien. Donc ça montre en fait que tu peux avoir de la gratitude pour ta vie aujourd'hui et ça ne t'empêche pas de vouloir aller justement, voire même mieux. Ça Ouais. te donne envie d'aller plus loin et trouver d'autres choses à faire. C'est clair. Et du coup, j'ai plus envie de jouer avec la vie que de jouer ma vie. Par rapport à ta question. Ouais. Comment tu fais justement pour jouer davantage avec la vie, pour ajouter cette petite touche de jeu? Moi, ce qui m'aide, c'est un truc qui vient de mon père. Euh, Ce truc de on va toujours trouver une combine. Lui, c'est son expression. Dès qu'il y a un problème, oh, on va trouver une combine. Et pour moi, c'est. En fait, si tu te dis que quoi qu'il arrive, tu vas réussir à faire une pirouette, à t'en sortir, à quoi que ce soit, bon, bah après, en fait, tout le reste, c'est marrant, quoi. Tu Hmm. vois, en T'arrives, gros, ouais, tu retournes c'est sur ça. tes pattes et tu vas t'amuser. Bah ouais. Et je sais pas, bah tout à l'heure on allait faire les courses toutes les deux et moi j'aime bien m'amuser avec les gens ou tu vois la nana de dire ah bah merci ou en fait je sais pas, j'aime bien si je me dis que on va trouver une combine à n'importe quoi, ça veut dire que je peux assumer les conséquences de ce que j'ai envie de faire et du coup je peux m'amuser un peu plus. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense que je me vois avec justement dans un endroit qui serait à moi et mon chéri. Donc ouais, en fait, je me vois, j'ai une image des fois, c'est que du coup, Vas-y, comment elle est Pierre, Pierre, mon chéri, il parle, lui, il est un peu plus, le truc de l'hôtel ou du gîte ou truc comme ça le chauffe peut-être plus rapidement que moi, j'ai l'impression. Moi, je lui dis que c'est bien si là, on a un peu 2 ans ou 3 ans pour découvrir différents endroits, faire des retraits dans différents endroits, et après, on trouvera le nôtre, quoi. Et l'image, quand Pierre il me parle de l'hôtel, c'est genre lui qui est vachement plus gestionnaire, avec forcément, j'imagine un très bel hôtel avec un très beau jardin, et je me vois en grande robe, en train de me balader dans le jardin et d'aller vers les gens avec qui je fais la retraite et de kiffer, tu vois. Ça, c'est l'image un peu fantasmée, quoi. Là, pour le coup, fantasme à 100%, mais je vois cette image et elle me fait beaucoup rire. Tu peux avoir une grande rêve, être dans un hôtel et aller voir. Bah oui, rien d'impossible, une grande robe, c'est ça, c'est clair. C'est quoi toi ton propre jeu? Le truc qui me vient, c'est mon propre jeu, ça serait de faire la vie qui m'inspire le plus, tu vois, et de le faire en étant euh, pas de le faire à terme, mais de chaque jour essayer de le faire un peu, sans non plus, en gros, trouver cet équilibre. Tu vois, j'écoutais il y a pas très longtemps Julie Laroche qui parlait d'être à l'aise à gâcher des journées. Et je trouve que ça aussi, c'est hyper important, tu vois. T'as des jours, t'es claqué. T'as juste envie de te reposer. C'est ça, et peut-être qu'en fait, ce jour-là, c'est ça qui t'inspire. Le jeu auquel j'ai envie de jouer et le truc auquel je pense le plus, c'est faire des projets et vivre des choses qui me font kiffer, quoi. Avec des gens qui me font kiffer. Quoi les choses, mis à part le projet là de l'hôtel avec ton chéri, qui te ferait kiffer, que ce soit petit ou grand hein, d'ailleurs? Bah, il y a les voyages quand même.
Et là, ce qui me ferait le plus... Enfin, en fait, moi, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est vachement cyclique. Il y a quelques années, je t'aurais pas du tout parlé de ça. Même si, enfin, si, en vrai, le truc de l'hôtel, avant de partir en voyage, on en parlait déjà. Donc, tu vois, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on en parle. Je pense, en tout cas, que l'idée naît. Mais tu vois, avant de partir en voyage, bah, mon but, c'était de partir en voyage. Et pendant 2 ans, on a bien profité. Et maintenant, on a envie d'autres trucs, tu vois. Mais là, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de développer cette activité de coach. Moi, je trouve ça trop bien. J'adore faire mes petits coachés. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. On peut développer ça et petit à petit. Là, j'ai une copine avec qui on commence à faire des retraites. Ça, c'est un kiff ultime. Est-ce qu'il y a des règles que tu te mets dans ta vie? Ah, j'ai besoin de réfléchir parce que, bah, tu vois, je t'en parlais un peu avant. Les règles, cette année, on les a beaucoup fait bouger. Parce que tu vois, on est arrivé avec la règle, par exemple, de il faut tout le temps être productif. Bah, en fait, arrête tes conneries, quoi. Bah, qui s'est changé à la fin du mois de mars. Donc, en gros, on est arrivé à Bordeaux ici. Donc, le voyage s'est fini vraiment le 29 décembre. Donc, c'était trop cool. Le 1er janvier, on s'est réveillé, on était dans notre appart et c'était une nouvelle vie, quoi. Donc, ça, c'était assez cool de vivre ça comme ça. Et j'espère que cette année, ça sera pareil ailleurs. Ah, ailleurs! Où voudrais-tu être? On sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au 1er janvier, ça sera déjà une nouvelle vie. Puisque du coup, mon chéri arrêtera son travail et on pourra décider de plein d'autres trucs. Ouais, mais peut-être que ça sera quand même ici. Mais peut-être au Portugal aussi. Je viendrai vous voir. Voilà, c'est clair, avec plaisir. Mais du coup, ça, c'était une règle que j'avais au début de l'année. Et donc, comment elle s'est déconstruite, bah, c'est-à-dire que fin mars... Donc voilà, les 3 premiers mois, j'étais à fond. Et vraiment tout le temps à fond. Des fois même, je me relevais la nuit pour aller travailler. Enfin, grosse débile, quoi. Non, en tout cas, avec le recul, c'était pas... Bon, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que fin mars, j'ai explosé en vol, quoi. J'étais vraiment pas bien du tout. En fait, j'arrivais plus du tout à travailler. En fait, j'avais tout le temps envie de dormir. Donc, et là, il y a ma coach qui m'a dit, bon, on fait quoi, en fait on continue pas? Comment ça se passe? Et elle m'a dit, mais en fait, tu continues comme ça, tu vas dans le mur, ça va pas, quoi. Je dis, bon, ok. Mais en même temps, j'étais toujours dans mon délire de, bah oui, mais il faut absolument que ça avance et tout ça. Donc là, on a fait changer les règles. Et c'est là où on a mis la règle de, en fait, un objectif, c'est pas pour l'avoir dans 10 ans, c'est tu travailles pour ce que tu as envie d'avoir. Mais tu peux déjà mettre plein de choses que tu imagines ressentir quand tu auras ta maison ou le million, ce que tu veux, qui est un peu classique que les gens aiment. Tu peux déjà le mettre dans ton quotidien. Et c'est pas tu travailles jusqu'à ce que tu aies ton truc, après tu te reposes, parce qu'en fait ça arrivera jamais. C'est une course effrénée. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. J'ai dit ok, alors on va changer les règles. Et après, des règles que j'ai aujourd'hui. Une règle que j'essaye vraiment, vraiment, vraiment de me mettre, et ça fait, je sais pas, peut-être 5 mois que je suis à fond là-dessus, sur vraiment le côté équilibre. De me rendre compte que, et ça va un peu avec ce que je te disais avant, ça va, ouais, me rendre compte que quoi qu'il se passe, quoi que je fasse, ça sera ok, et il y aura des opportunités là-dedans, il y aura des problèmes là-dedans. Ça, je l'ai bien vu quand j'ai été malade. En fait, maintenant, je regrette plus du tout d'avoir été malade. Et même sur le moment, il y avait plein d'avantages à être malade. Il y a quoi comme avantage, par exemple? Bah, déjà, t'as la paix. Ensuite, on s'occupe de toi. Tu peux demander ce que tu veux quand tu veux. T'as pas besoin d'excuses quand tu veux pas faire quelque chose. Bah, t'es malade. En l'occurrence, moi, j'étais à un stade où je pouvais même pas me lever. Donc, du coup, je pouvais pas travailler. Donc là, t'as vraiment la paix. Comment tu l'as vécu, justement, ce moment où tu t'étais malade? Bah, ça, en vrai, je l'ai quand même mal vécu sur le moment. Parce qu'en fait, j'avais très, 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 très mal. Je faisais des crises d'angoisse, de douleur. C'est-à-dire que j'avais tellement mal qu'en fait, je me mettais à faire des crises de hurlements ou pas d'hurlements, un peu de gémissements de bêtes bizarres, quoi. C'était un plaisir. C'était hyper, hyper douloureux, quoi. Mais
Aujourd'hui, je referai pas, je n'annulerai pas le truc parce que je sais que ça m'a donné des choses très très précieuses, notamment vu qu'en fait, on peut dire que c'est une sorte d'erreur médicale que j'ai vécue. Et du coup, en fait, à un moment donné, j'ai dû dire un peu fuck à des médecins, aux profs aussi, parce que j'étais étudiante un peu à ce moment-là. En fait, j'ai dû dire, en fait, niquez-vous. Moi, je crois en ce que je pense. Et je vais m'en sortir et vous allez voir, parce qu'en fait, on disait que j'allais jamais guérir. Ok, et toi pourtant, t'es là avec moi aujourd'hui, t'es guérie, tout va bien. 100%. C'est ça qui est beau. Oui. Et ça, je sais que ça m'apporte beaucoup. Et aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui veut m'imposer des trucs et tout, j'en ai plus rien à faire, quoi. Mais du coup, j'avais cette liberté des autres, avec ce truc de oui, bah toi, enfin, qu'est-ce que tu veux? Je m'en fous de toute façon. Donc, je pose. Mais je me suis rendu compte que je m'imposais ce truc à moi-même. En fait, c'était moi mon propre emmerdeur, quoi. Tu vois, les règles du jeu. Forcément que les autres m'imposent certaines règles du jeu, mais parce que aussi pour vivre en société et tout. Mais Comme les impôts. après, on peut toujours ne pas jouer, mais il y a d'autres répercussions. Ça, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, je me disais tout le temps, mais c'est fou, je me sens vachement libre des règles des autres, voilà, même des médecins, de grosses figures d'autorité. Et du coup, quand j'ai vu que moi, je me les imposais bien toute seule, j'étais là, ok, on va travailler là-dessus. Est-ce que tu célèbres les avancées, les pas, qu'ils soient grands ou pas, que tu fais? J'ai l'impression que oui, quand même. Tu vois, là, j'ai vendu un nouveau coaching vendredi. Je me suis dit, bah, je vais m'acheter un vase, quoi. Tu vois, genre, j'avais... Après, pour être honnête, je crois que je me serais quand même acheté le vase. Je sais. En fait, j'ai l'impression que je suis d'énergie assez célébrante. Euh, Ouais. Je- Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que je suis un peu contente pour un rien très souvent. Et en tout cas, c'est aussi beaucoup ce qu'on me dit dans mon entourage, en mode, toi, Mon père, il m'a toujours dit, ça c'est très drôle, il m'a toujours dit, toi, t'es heureuse d'être contente. Mais il disait tout le temps, mais celle-ci, elle est vraiment heureuse d'être contente, quoi. J'étais là, ok. En fait, j'ai l'impression que je célèbre un peu tout le temps. Mais en même temps, du coup, il y a aussi l'autre polarité où, du coup, je peux être très joyeuse. Et du coup, parfois, je peux être aussi plus triste, forcément. Les deux, un peu. Je sais pas comment dire. Je sais pas si ça vient vraiment ensemble. Mais j'ai l'impression que je suis. Enfin, quand j'étais ado, par exemple, j'allais peut-être être autant triste que joyeuse. Alors que maintenant, j'ai quand même l'impression que je ressens plus de la joie plus haute et que la tristesse, elle est vraiment moins haute et j'arrive à la raisonner plus vite et à la ressentir moins fort. Mais voilà, faut pas, je pense, avoir le fantasme qu'elle n'existe pas. Oui, je pense que dans tous les cas, c'est équilibre. Tu parlais d'équilibre tout à l'heure. On a tendance à avoir autant de tristesse ou de pleurs ou de, je sais plus quel terme tu utilisais, et d'être content, d'avoir de la joie, d'être heureux. Ouais, parce que en fait je dis ça parce que tu sais des fois tu vois des gens qui disent que justement ils sont trop joyeux et machin et je sais qu'il y a plein de gens qui me voient comme tout le temps contente par exemple. Et justement, j'ai pas envie que d'autres personnes, enfin que des gens aient ce fantasme-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je traite beaucoup avec des coachés qui, s'ils écoutent ça, se reconnaîtront. Mais bon, je le fais avec plusieurs personnes, en vrai. Arrêter d'avoir ce fantasme, en fait, d'être tout le temps bien. Et en fait, moins t'as ce fantasme, plus t'es bien. Tu parlais tout à l'heure de ton jeu, que tu aimais bien les jeux de société. C'est quoi ton jeu de société préféré? C'est soit là, les gens qui font des jeux de rôle, ils vont dire, mais oh là là, quel enfer. C'est soit le Monopoly. On sera pas copines, mais ok. Soit, j'ai oublié le nom. Cathédrale, Castellation. Je sais plus, mais en tout cas, si je suis très très fatiguée. Ah si, mais attends, mais bien sûr, le Time's Up. Ah, mais je peux donner ma vie pour un Time's Up. Et j'ai remarqué un truc de fou. Tu sais, on dit tout le temps, qu'est-ce qu'il faut te dire pour que tu te lèves à 2h du mat pour te lever. Toi, c'est Time's Up. Mais il faut croire que Monopoly Time's Up. Ah ouais. C'est quoi qui te fait kiffer dans le
dans le Time's Up, dans le Monopoly. Je sais pas si c'est la même chose, mais... Mais je sais pas, je crois que c'est inavouable. J'ai l'impression que j'ai envie tu sais, genre en mode ce truc de je vais te niquer. Mais du coup, c'est inavouable. Mais je sais pas si c'est vraiment je vais te niquer, mais c'est ce truc, tu sais, t'es en compétition et t'as l'autre qui est en mode. Mais ça, si, parce que les jeux de cartes aussi, j'adore les jeux de cartes. Hein, mais en fait, bon, vous allez me dire, le Monopoly, c'est pas très compliqué. Mais en fait, le Time's Up non plus. Du coup, je vais pas faire genre, je suis une grande intellectuelle. Mais j'aime pas les jeux de cartes trop faciles. Genre le tarot, ça, c'est vraiment. J'adore, tu vois. En fait, j'ai l'impression que quand tu joues, tout est un peu possible. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille où ma grand-mère, elle est très BCBG. C'est vraiment elle qui nous a appris à bien nous tenir. Il faut jamais dire de gros mots. Bon, ça, je l'ai pas trop gardé, mais basta. Elle a vraiment des trucs de bonne éducation et c'est hyper important pour elle. Ouais. Et quand on joue aux cartes avec ma grand-mère, on a un jeu qu'ils ont renommé le chikungunya, qui doit être un dérivé de je sais pas quel jeu. Tout est possible. C'est-à-dire que ma grand-mère m'a déjà insulté de connasse. Mais en rigolant, tu vois, c'est un peu un connasse qui part comme ça. Et tu as une petite dame, toute BCBG, toute bien éduquée, qui met jamais un coude sur la table, qui, quand tu joues aux cartes, se transforme en chose. Madou, si tu m'entends, en truc de mais connasse, tiens, prends cette carte. Et tu me dis, ah mais d'accord, en fait, tout est possible, quoi, là-dedans. C'est trop drôle, quoi. Et il y a ce truc de, ouais, je vais gagner. Et je me disais un peu ça quand j'étais malade et qu'on disait, mais vous guérirez jamais, c'est incurable et blablabla. J'étais là, tu vas voir, mon frérot. Ah, mais, et je me racontais ce que j'ai jamais fait parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Je me racontais que j'allais débarquer dans leur bureau en montrant que j'étais toute guérie et tout et dire alors Je suis encore là, vous avez perdu, échec et mat. Bon, je l'ai jamais fait et j'ai pas envie de le faire, mais oui, voilà, je sais pas, il y a ce truc de. Je sais pas, ça m'active. J'arrive pas encore à comprendre exactement. Mais j'aimerais trop comprendre, parce que je suis sûre que si j'arrivais à mettre plus de cette énergie-là dans mon travail ou dans le sport, ou enfin dans n'importe quel projet que j'ai envie de faire, en fait, je pourrais faire des trucs trop cool, quoi. Ok, ton type de jeu préféré, ça serait plus des trucs contre d'autres joueurs ou coopératif, jeu en ligne. Ouais, si je suis très honnête, je pense que oui, quand même. En fait, je sais pas. Collaboratif, c'est stylé quand même. Mais en fait, enfin, collaboratif, ça dépend. Faut quand même que ce soit contre un truc, sinon pourquoi tu te fâches, je sais pas. La folle. Ouais, il y a vraiment ce truc quand même de. Il y a un truc à gagner, quoi. Tu vois, Monopoly, je suis là en mode, je vais avoir le plus de maisons. Et tu as ce truc de. Tu jubiles, là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe sur ta maison. Tu me dois, je sais pas quoi, machin. Oh, c'est jubilatoire, quoi. Ouais, et au Time's Up, c'est plus le côté théâtral que j'aime. Moi, c'est les mimes. Si on pouvait faire que les mimes. Ouais, bah ça, c'est pareil, le théâtre. C'est un truc, à 2h du matin, tu peux m'appeler pour faire une impro. Ça me fait rire. Récemment, Pierre m'a fait faire la cagole de Sephora. Quel est ton objectif actuel? Bon, c'est prendre soin de mon corps. Et pour ça, j'aimerais perdre du poids. Et le sport et tout ça. Mais le sport, je le fais déjà super bien, là. Il y a continuer à vendre des coachings et à augmenter mon chiffre d'affaires en coaching. Et ça va bien aussi. Et il y a, du coup, pour le côté un peu plus spirituel, je sais pas si on peut dire ça, mais bah, continuer ce processus d'apaisement, de tranquillisation, pour vraiment être justement beaucoup plus en mode jeu. C'est marrant que du coup ton podcast s'appelle comme ça. J'ai vraiment envie de me dire c'est un jeu et on va s'amuser, et comme au Monopoly je vais avoir envie d'avoir plus de maisons et plus de trucs et s'éclater, mais pas parce que sinon je vais mourir en fait, ou sinon ma vie elle est ratée ou quoi que ce soit. En fait, juste de me dire, conscientiser vraiment le fait que mon amygdale elle peut aller se coucher, que ça va bien se passer, que en vrai il y a zéro risque et qu'on peut juste kiffer, quoi. Et je sais que j'ai pas envie d'avoir le fantasme que ça sera acquis le 31 décembre. On va pas, enfin, arrêtons de nous mentir. C'est un chemin, et je pense que quand, tu vois, le jour où, je sais pas, où on a un hôtel, bah là, on va s'inquiéter pour d'autres raisons, et donc petit à petit, en fait, on aura de plus en plus de challenges, et c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de travailler ce côté-là
pour me sentir vraiment apaisée de jouer, quoi. Quel est le dernier objectif, le dernier niveau que tu as franchi? Le dernier niveau, je dirais que les deux que je vois en dernier, c'est d'avoir réussi à réinverser la courbe de poids depuis que j'ai été malade. J'ai pris beaucoup de poids. Et après, en fait, je pensais que ça allait repartir tranquillement. En plus, en voyage, je me suis dit, bon, ça va aller, quoi. En fait, non. C'est bien plus compliqué à reperdre qu'à prendre, ces merdes-là. Euh, et du coup, depuis... Donc, en fait, ça fait donc 2 ans que je suis plus malade. Et là, ça fait depuis 3 mois que j'ai réussi à réinverser la courbe de poids. Donc je suis hyper contente. C'est évidemment trop long pour mon impatience, mais déjà c'est vraiment une étape parce que ça faisait vraiment plusieurs années que malgré mes efforts, parce que j'en faisais quand même en plus et je me prenais vraiment la tête pour ça, la courbe elle continuait de grandir. J'étais là merde quoi. Et là vraiment elle s'est stabilisée puis elle a baissé. Et le deuxième truc c'est de vendre des coachings à un prix moi où j'ai l'impression d'être honorée et où j'ai l'impression que ça a vraiment de la valeur pour moi et ouais là les prix que j'ai aujourd'hui c'est vraiment une étape pour moi parce que quand j'ai commencé à faire payer mes coachings je crois que les premiers c'était prix livre en fait parce que quelqu'un m'avait dit je te paye comment et moi j'avais paniqué, j'avais dit prix livre. Ce que tu veux ma poulette. Au moins, je me suis fait payer, mais en fait, j'étais en mode ok, prix libre. Et du coup, elle m'avait donné 30 balles. Donc après, j'avais décidé que c'était 30 euros. Après, j'avais dit merde, 30 euros, c'est vraiment rien, 50 euros quoi. Et. Ouais, et maintenant, je fais même plus à la séance quoi. Et je vends plus vraiment de coaching en dessous de 2000 euros quoi. Quel a été l'un des niveaux les plus difficiles pour toi? Un niveau où j'ai vraiment progressé, mais qui, je pense, a été un gros truc pour moi, c'est ce truc d'avoir l'impression de ne pas être capable de faire des trucs, surtout sur le long terme. Parce que justement, j'ai ce côté très enthousiaste et du coup, très joyeuse. Et je sais que par exemple, au début d'un projet, je peux vraiment être un super moteur. Parce que je vais être trop contente, quoi. Je vais être là au taquet, ok, alors on fait ci, on fait ça. Et je vais pas avoir de problème pour démarrer aussi le truc. Mais pendant longtemps, aujourd'hui, mon chéri m'entendrait, il me dirait t'as plus le droit de dire que c'est le cas parce que c'est vrai que c'est plus trop le cas. Mais quand même, ça reste un truc plus difficile pour moi. Sur le long terme, c'est plus dur, quoi. Mais du coup, je m'associe aussi avec des gens qui ont plus de mal à se lancer et pour qui, sur le long terme, c'est plus facile. Mais en tout cas, pendant longtemps, je me suis dit, mais de toute façon, je suis incapable de créer quoi que ce soit parce qu'au bout de 3 mois, j'abandonne, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc où j'ai l'impression que de moins en moins je le fais. Et pendant longtemps, en fait, ça m'a pris la tête. Et tu vois, quand j'avais commencé la psycho, bon, j'ai arrêté parce que j'étais malade. Mais peut-être à la partie qui sait que t'as arrêté parce que t'étais malade. Et puis l'autre partie qui sait que aussi, en vrai, qui se raconte que c'est parce que t'es feignante, que t'es nulle. Oui, et aussi qu'en plus, ces études-là me correspondaient pas. J'adore la psycho, mais j'aurais pas voulu être psychologue du tout. Ça ne me correspondait pas du tout. Et d'ailleurs, quand les coachings ils tournent un peu trop en mode psy, ça me gave, tu vois. Tu veux vraiment que le côté action. Pas forcément le côté action. En vrai, ce que je préfère, c'est quand même le côté profondeur, mais quand même transformation. Tu vois, si c'est quelqu'un qui pendant 1 heure va me raconter à quel point il va mal et que la vie c'est comme ça va plus me saouler. Ça peut plus facilement me fatiguer. Je ressortirai pas remplie, tu vois, d'énergie. Alors que si on arrive à transformer ce qu'elle imagine être un truc horrible en truc au moins déjà neutre, puis ensuite super chouette, là c'est trop cool, quoi. Et voilà, moi je pense que le step, c'est vraiment ce truc de se dire, ok, en fait, je suis capable de faire des projets sur le long terme. Et du coup, l'autre truc lié à ça, c'est de en fait arrêter de se dire quand par exemple tu vois aujourd'hui on a mangé un gâteau au chocolat, arrêter de se dire en fait j'ai gâché mon régime, c'est fini,
Et du coup, j'arrête tout. Et dans un mois, je me dis, ok, je me lance un nouveau régime, tu vois. Ouais. En fait, c'est juste tu vois, aujourd'hui, je travaille pas. Bah, en même temps, c'est samedi, mais bon, il y a plein de samedis où je travaille et des lundis où je travaille pas, tu vois. Mais du coup, arrêter dès que tu fais un écart, dès que, je sais pas, t'arrives pas à faire ton deep work, et bah, du coup, c'est fini. Et en fait, t'abandonnes tout. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passait. C'est que dès que j'étais pas parfaite, j'arrêtais tout. Donc en fait, n'importe quoi. Petite question, quelle question tu voudrais poser à la prochaine personne qui passe dans ce podcast? Peut-être, franchement, c'est hyper bateau, mais peut-être juste comment ça va, mais vraiment. Je sais pas si c'est le truc le plus bateau que t'aies jamais entendu, mais en vrai, j'ai l'impression que pas beaucoup de gens se le demandent tant que ça. Comment ça va vraiment et qu'est-ce que je veux vraiment? C'est vrai. Mais tu sais que le comment ça va vraiment, c'est très français de répondre oui, ça va et toi. Alors que dans d'autres pays, j'avais vu une fois une vidéo justement où tu avais des personnes de d'autres origines qui venaient en France et qui étaient choquées qu'en fait tout le monde se répond comment tu vas, oui, ça va bien et toi, alors qu'en fait au fond, ça va pas forcément quoi. Ouais, et puis moi, enfin, je pense que c'est vraiment ce truc-là qui m'a déprimée quand j'étais petite, de dire oh ouais, enfin en fait des gens qui se disent même pas ce qu'ils veulent parce qu'il y a une différence entre tu te dis que ton rêve il est pas possible, peut-être que mon rêve d'hôtel il est pas possible ou peut-être même que c'est un fantasme et qu'en fait c'est pas fait pour moi, en fait on s'en fout, mais déjà au moins d'avoir tu sais cette envie de réaliser quelque chose et moi c'est ça que j'aime aussi, que j'ai envie enfin un peu de créer chez les gens cette étincelle de t'as envie de faire des trucs de ta vie, quoi. Tu te dis pas que la vie, c'est métro, boulot, dodo, et c'est la vie. Donc comment ça va vraiment et qu'est-ce que tu veux? Comment ça va vraiment? Là, je me mets à pleurer, tu sais. Bah, en vrai, ça serait possible. Mais non, vraiment, je, je me sens fière d'être en chemin. Et du coup, il y a vraiment des moments où, tu vois, il y a des coachings. Je ressors et je regarde Pierre, ou même des fois je suis toute seule et je me dis je sais plus coacher, je suis nulle et machin. Et des coachings où je ressors, j'ai l'impression d'être la reine du monde, je suis là en mode là, j'ai tout défoncé, je suis trop contente. Et j'ai l'impression que du coup, comment ça va, bah, j'avance en naviguant un peu dans. Et j'ai l'impression de naviguer, tu vois, d'apprendre à naviguer de mieux en mieux, quoi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est pas fini, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur n'importe quel sujet? Je trouve que, en tout cas, ce côté, le jeu, est hyper inspirant. Et du coup, vraiment, trop, trop bien tes questions et bravo pour ce thème. Et ouais, ça me donne encore plus envie de jouer. Yeah, trop bien. Petite question rapide, réponse rapide. Ça va, c'est pas des questions normalement trop compliquées. Ton top 3 de livres, films ou podcasts? Oh, quel enfer! Oh mon dieu! Oh, c'est obligé! Oh là là, attends. Un film que j'adore. Là, j'ai envie de faire appel à un ami, qu'est-ce que j'aime. Euh, un film que j'adore et qu'on a. Ah si! Bah attends, alors là. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on assume tout. Je pense que vraiment, le film qui peut me sauver la vie. Genre, si un jour je t'appelle. Bon, j'espère que ça arrivera pas, mais je t'appelle et je te dis, je vais me suicider. Tu vois, vraiment, je suis au bout de ma vie et je veux vraiment partir, quoi. Tu me mets Spirit. Le cheval. Ça, c'est ce qui m'a sauvée pendant mon sevrage. Hein. Enfin, du coup, pendant ma maladie. Le... C'est. Ah ouais, ça m'a sauvé la vie. C'est Spirit, heureusement qu'il existe, parce que sinon, c'est la fin des haricots. Je le note. Ah ouais, non, Spirit. Après, alors, il y a pas longtemps, j'ai retrouvé un film qui s'appelle La Vague. Et c'est un film trop intéressant sur la manipulation un peu psychologique. Et c'est mon film préféré quand j'avais 13 ans, ce qui est assez inquiétant quand tu vois la violence du film quand même. Je crois que c'est un film qui est moins de 15 ans ou j'en sais rien. Mais bref. Quelle est ta citation préférée? Oh là là, mais Alicia, je vais décéder. Je sais pas si j'en ai une préférée, en tout cas en ce moment. Et ça va dans ce que je te disais avant. Le truc que j'aime bien, c'est intention, attention.
Et attends, non, je me suis ratée en plus. En plus, je l'ai en fond d'écran, pour tout te dire. C'est intention, attention, et pas de tension. Intention, attention, no tension. Voilà, ça, je trouve ça... En tout cas, je me dis que c'est un bon moyen de vivre des trucs cool. Avec quelle personne, morte ou vivante, t'aimerais manger et pouvoir parler de n'importe quel sujet? J'aimerais bien des gens... Tu vois, ça va un peu dans le même truc que la vague, par exemple. Mais je pense que c'est vraiment... ça peut être controversé de dire ça, mais tu vois, genre, un Hitler, t'as grave envie de comprendre pourquoi il en est arrivé là. Parce que c'est facile de dire que c'est un monstre, et ça, c'était un monstre. Enfin, je vais pas remettre ça en cause, hein, soyons d'accord. Mais comment t'en arrives là, la psychologie derrière tout ça, je trouve ça fascinant. Et après, tu vois, donc ça, c'est la soirée un peu déprimante. Pour rattraper tout ça, tu vois, je ferai l'after avec... Ah, quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, c'est Tony Parker. C'est quelqu'un qui m'inspire pas mal, vraiment beaucoup. Donne-moi un chiffre entre 1 et 3. 2. Qu'est-ce que t'aimerais dire à l'enfant que tu étais? Ah, bah j'aimerais lui dire que ça va aller et que la vie, ça va être chouette. Et que, ouais, vraiment lui dire, franchement, t'inquiète, on va faire des trucs trop cool, on va s'amuser et on va être bien, en fait. Et ouais, tout va bien aller. Et même quand ça ira pas, ça ira. T'inquiète. Genre, un peu, ouais. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage, pour ces moments. Ouais. Bon, en tout cas, merci, c'était cool. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries et que je vous aurai un peu amusé, et en tout cas intéressé au moins. Eh ben, merci, des bisous. Bisous! Et à plus tard. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.